Coucou. Ne rigolez pas, on n'a pas beaucoup dormi et je promène mes valises avec moi. Voilà, on est samedi matin, 8h15. On s'apprête à bouger pour aller à Montreuil du coup. Gladys elle est fresh to fresh. Non, moi j'ai moins dormi que Kimi. Hein. Oui, t'as mis du temps à dormir? Ouais, moi je suis tombée comme une basse, mais j'en pouvais plus. Mais du coup on va partir, mais avant on va s'arrêter à la boulangerie pour le petit déjeuner et ça on aime, vraiment ça on aime. N'oublie pas. Non on n'oublie pas. Manger c'est la vie. Oh, exactement, on a besoin sinon on tombe, donc on se nourrit, c'est les modes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin on a des choses en tête mais on se laisse un peu porter en mode on emmène tous les livres qu'on a puis YOLO. Donc comme d'hab je vous emmène du coup avec moi pour cette double journée de vlogmas parce que du coup je vais vous filmer samedi et dimanche dans ce vlogmas. Parce que dimanche sur la chaîne vous avez le book mail, donc on essaye de s'organiser ici, c'est pas facile mais on essaye. Oh là, vous entendez ma voix. C'est pas la voix de Kimberley en forme. Je m'appelle jamais Kimberley d'ailleurs, c'est bizarre. Comment allez-vous? Je sais pas, je suis fatiguée. Il sert à rien ce rush, je sais. Et ça se trouve je mettrai pas au montage du coup parce qu'il sert à rien, je suis fatiguée. Mais comment allez-vous? Bien? D'accord. Nous on attend pour manger. On va manger quoi déjà? Pas de taille. Pas de taille, Lisa. J'ai oublié. Moi aussi j'ai oublié. Je vais dire les ramen c'est hier. Alors, comment vous dire que la journée elle a été... Non, pas catastrophique. Longue, mais tellement riche d'activités, d'auteurs, riche de rencontres avec les copains et tout. Et j'en peux plus. Et il faudra que je vous explique du coup plus en détail parce que là, je vais m'en vouloir de ce rush. Mais c'est mon état d'esprit à l'heure actuelle. J'arrive pas à aligner des mots correctement. Je reformule tout. J'essaie de vous répondre. Enfin, j'ai répondu à tous les commentaires des vlogmas ou au moins je les ai likés. Et mais voilà les conneries que j'ai écrites, hein, ça va pas du tout. Vous allez bien vous? Vous ouais. Crever. Et je préférerais ne plus avoir de pieds que de les sentir autant. Et vous là-bas? Sentir les pieds. En termes d'odeur, mais en termes de les miens écus. Si jamais les miens écus, ils sont à disposition. Hein. On va dire coucou. Attends, je vais pas montrer ta valise et tes petites culottes. Coucou. C'est bon, normalement, on va plus. Coucou. Vous ne verrez pas les petites culottes en exclusivité d'Aurélie, c'est dommage. Non, mais on parle moi, tous de cette chaîne. Oui, c'est vrai, c'est la chaîne de la culotte. Dans tous les sens du terme. Mais voilà, je vais aller me laver le tout. Non, j'allais dire le berlingot, l'asticot, le coquillage, il n'y a rien qui va dans tout ça. Du coup, je dis rien. Et demain, normalement, sera un petit peu plus de sens. Voilà. Mais je vais vous le laisser parce que je sais que vous allez rigoler. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et voilà, sur ce, la femme bonnet vous dit bonne nuit. Coucou. On est dimanche matin. Fais coucou, vas-y. Coucou. Là-bas, il y a Dame Chignon, tout là-bas. On est dimanche matin et c'est dernier jour du coup de... Non, pas de vlog, de salon. Dernier jour de salon. On ne regarde pas la tête bouffie. Voilà, on fait ce qu'on peut. Sachez que la nuit a été compliquée. Parce que du coup, on a dormi à 3 dans un lit de 2. Vous savez, du coup, on a dormi dans l'autre sens. Et bien sûr, c'était moi la sardine, j'étais au milieu. Et en fait... c'est possible qu'il y ait des petites choses dans la nuit comme des bruits ou des dames qui viennent me coller. Et j'étais comme ça.
Du coup je suis bouffie. On se reposera ce soir, enfin après le montage de ce vlog du coup. Donc c'est parti, moi je s'en va avec tout notre attirail, puisque du coup après on repart directement du salon voiture avec Aurélie que j'ai ramené à la maison. Et avant je vais les exploiter, voilà. Parce que on n'est pas loin du, comment il s'appelle le cimetière, le Père... Cimetière du Père Lachaise. Le Père Lachaise. Et donc du coup j'en profitais pour faire juste une ou deux photos pour un concours pour aujourd'hui, et l'autre ultérieurement quand j'aurai lu le livre. Voilà, ça fera du stock tout simplement. Vous avez quand même une photo dans un cimetière. Ouais, dans un sens ça l'est un peu, mais celui-là il est quand même... on va pas embêter les pierres tombales. Ça se trouve on rentrera même pas dans le cimetière, enfin tu sais autour là il est énorme, donc Ouais. on verra bien. De toute façon on va pas perdre trop de temps parce qu'on a quand même un... La lumière c'est de la muse. On a quand même un certain programme aujourd'hui encore. Donc on va voir si... Bon, c'est léger par rapport aux autres jours. Ouais. Mais on va voir si on arrive à faire tous nos objectifs du coup. Chignon paré. I see the light shining on the stage. This is what I imagine every day. 작은 한 뼘짜리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난 그 무대 위에 더 자유로운데. They say that I could fall, that I should let go. Et coucou, je vous retrouve donc, on est dimanche soir, il est 21h, je suis rentrée chez moi. Alors j'ai la tête un peu coupée parce qu'en fait, vous voyez, sinon il allait bien, c'est vraiment pas ouf. Donc pas d'inquiétude, le retour a été dur, dur, j'étais pas toute seule en voiture, j'ai Aurélie qui est avec moi à la maison, mais du coup elle est pas avec moi sur ce plan, vous le verrez dans le vlogmas suivant, parce qu'elle est au téléphone avec son amoureux. Voilà, j'ai le mien qui est présentement en train de faire le repas. Ah c'est vrai Bidou. Oui, oui c'est vrai. Et donc je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai ramené, ce que j'ai décassé, etc. Et je pense vous faire vraiment, vous savez, peut-être un gros brief demain parce que je suis éclatée et que cette vidéo doit sortir demain, donc je vais la monter ce soir. Donc c'est possible que j'oublie des choses et que demain dans le vlog je serai là genre ah mais j'ai oublié ça. Dans tous les cas, déjà. T'es sérieux? Tu es quoi? Je la laisserai. Je la laisserai. C'est dégueulasse. Dans tous les cas, je veux déjà dire merci. Mais genre merci, je rigole parce qu'on s'est vu les séquences avant, à toutes les personnes qui sont venues me voir, mais je n'ai jamais été aussi, vous avez jamais été pardon, aussi nombreux, c'était incroyable aussi. Des personnes qui étaient très stressées, émues, qui tremblaient, je disais mais non, 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 je vous jure, je mange pas. Je peux comprendre que c'est impressionnant, vraiment, je le conçois à 200%, mais je vous assure, enfin, je vous dis à chaque fois, prends une photo, je fais, tu connais le prix, tu connais le tarif. J'en ai fait paniquer plus d'un. C'était juste de me l'envoyer derrière, voilà, c'est tout. Mais ça a été vraiment de merveilleux moments. Merci de me faire vivre de telles rencontres. Merci de me faire vivre tout court. Merci d'accorder du crédit à ma passion, à mes réseaux, à ce que je vous propose, mon contenu en général. Enfin, c'était... ce bilan, vraiment, ce salon était incroyable. Les rencontres avec vous, c'est... Voilà, c'est un souvenir magnifique. J'ai vu plein de copines passer du monde avec plein de gens que je suivais, etc. Enfin, c'était trop chouette. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour Louise, de Rêve Sagiaire Lecteur, que j'ai vu pour la première fois. Et c'était un tellement bon échange, ainsi que son amoureux Tristan, vous savez, qui a ouvert une maison d'édition. Et voilà, les deux des cœurs. Vraiment, ce sont des amours, beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de simplicité, d'honnêteté. C'était, ma foi, c'était tellement bien. Et en même temps, dans ces salons, on peut pas passer non plus 8 milliards de temps avec la même personne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce que je conçois, et pourtant j'ai eu beaucoup de temps avec eux deux, donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Et j'ai vu beaucoup d'auteurs, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et j'ai également pu faire le côté professionnel, c'est-à-dire que j'ai été voir moi-même, alors pas les éditeurs en l'occurrence, mais j'ai été voir du coup les personnes qui travaillent dans la maison d'édition pour présenter mon travail. Voilà, j'ai fait cette démarche tout le week-end, du coup je suis lessivée, mais franchement c'était très cool. On a pu contacter, enfin avoir un contact avec des personnes qu'on voit par mail, donc c'est un échange qui est autre, enfin que du positif là-dessus. Mais ça c'est le côté pro, ça vous intéressera un petit peu moins. Je vais vous montrer les achats parce qu'il y en a quelques-uns et également les dédicaces de samedi, dimanche. Bon, du coup dimanche aujourd'hui il n'y en a pas eu beaucoup, c'était pas l'objectif principal. Je vais vous montrer du coup le seul achat qui va pour moi, c'est le petit panda. C'est Papa un bisou, donc panda aux éditions Fleurus, et ma fille est dans une période panda atomique, donc du coup j'ai dit je vais ramener le panda. En fait vous avez sur chaque page un panda, un volet. Voilà, un petit volet que je n'arrive pas à ouvrir. Et après, vous avez du coup une texture pour l'animal. Donc je pense que ça peut beaucoup lui plaire, comme le Père Noël est très généreux. Bon, j'ai conscience que la luminosité est pas folle, hein, mais voilà, on va utiliser le cache. Vous savez que, comment vous dire,
que je peux pas faire de miracle, d'accord. Normalement, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est à côté de moi, c'est samedi, dimanche en soi. J'espère n'avoir rien oublié. Le restant, ça doit être vendredi. J'ai déjà dû vous le montrer, pardon. Donc, alors ça, oh, j'étais trop contente. Ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, c'est d'Ambre et de Feu de Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. J'ai lu en fait le premier tome, ça peut se lire séparément, mais il y a une suite logique qui est donc notamment entre Neige et Loup il y a des années et j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, du coup j'ai pu rencontrer l'auteur et illustratrice. Donc du coup j'ai eu genre un magnifique dessin de renard. Genre trop beau, genre l'illumination lui rend pas office, et une dédicace, etc. Et en fait, l'autrice, la scénariste m'a reconnue. Et j'étais choquée, elle me dit mais attendez, vous me dites trop quelque chose, mais vous êtes celle qui fait de suivre une photo sur Instagram. Cachez-moi, trouvez-moi un trou, je fonce dedans. C'était adorable, franchement, une très très belle rencontre. Et j'ai hâte de découvrir du coup la suite. Ensuite, j'ai pu voir notamment Jessica Solson. J'avais ramené Sing Me Forgotten de l'autrice, donc c'est chez Brajeune à la collection Big Bang, pardon. Adorable, voilà, adorable. Elle prend du temps si vous en avez l'envie, si vous avez des choses à dire. Également, du bruit, c'est mon conjoint qui range la maison évidemment, mais également, elle essaie de parler français, c'est trop mignon, donc franchement. Très très belle rencontre, merci beaucoup à la maison d'édition de l'avoir fait venir en France. Ça c'était vraiment très très chouette. Arrête de faire du bruit quand je filme. Mais je range. J'ai vu. Ensuite j'ai vu et donc acheté à Clara Hérault L'effet boule de neige, donc aux éditions Hachette. C'est une romance de Noël. Voilà, donc j'aimerais beaucoup pouvoir me la lire en décembre, mais j'ai pas mal de lectures obligatoires, on va dire ça comme ça, fin décembre. Donc j'aimerais vraiment beaucoup réussir à me caler celle-ci. Je suis trop contente d'avoir vu Clara parce que je l'ai rencontrée avant qu'elle ne soit publiée pour son premier roman qui est Nos plus belles années. Je l'avais vue à la soirée d'Audrey, donc du Souffle des mots, pour les 10 ans de sa chaîne. Et les 100 000 abonnés au passage. Et j'ai pu beaucoup échanger avec elle, elle était vraiment trop mignonne. Et j'étais trop fière de pouvoir venir la voir ici, donc voilà. Ensuite j'ai vu les Catherine, donc Catherine Weber et Catherine Doyle, bah oui, chez du coup Page Turners, donc pour Twin Crowns. J'avais eu le bal en début d'année, mais j'avais pas pu le faire signer, on n'avait pas le droit en fait pendant le bal. Donc enfin il est signé, elles sont tellement pétillantes. Oh, c'est un bonheur de les voir, franchement elles sont beaucoup d'énergie. Tu t'éclates. Ensuite, je vais essayer d'enchaîner, je sais plus de voix, vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Le désert des couleurs d'Aurélie Weinstein, c'est une rencontre, j'aurais pas pensé, mais incroyable. J'ai adoré échanger avec elle. Pas pensé, pas dans le sens négatif du tout, mais je sais pas, enfin c'est super bien passé et enfin très très belle rencontre. Et je pense vraiment lui acheter sa dark fantasy, vous savez, l'épée, la famine et la peste, notamment. Ensuite, j'ai eu Audrey Alouette. Audrey Alouette de Magic Charlie, vous savez que c'est... Enfin, Audrey Alouette et Magic Charlie, c'est pourquoi j'en suis là, c'est pourquoi j'ai commencé à lire. Et aujourd'hui c'est mon métier, donc je vais expliquer. Et j'étais très émue, j'avais vraiment les larmes aux yeux, elle l'a vu et ça l'a touchée, donc ça m'a fait tout drôle. Qu'est-ce qu'il fait avec le sel? C'est un vrai gamin. Je crois que je vais m'amuser au montage, vraiment, c'est un vrai gamin mon conjoint. Ensuite, on a passé un super moment à Victor Dixon, donc je fais signer La Cour des Ouragans, c'est mon préféré en fait de la saga Vampiria pour l'instant. Et j'ai adoré, on a pu vraiment papoter sur plein de trucs et tout, c'était génial. Et il y avait notamment la scénariste pour la saga Phobos, parce qu'elle avait été adaptée. Et en fait, il y avait Gladys avec nous, et Gladys avait lu le premier tome de Phobos, et du coup, elle l'a interrogée pour pouvoir la guider aussi un petit peu dans ses choix pour l'adaptation en série. Enfin, incroyable opportunité et incroyable démarche, vraiment. Alors ça, je vais faire déjà vous. J'ai rencontré Christopher Paolini, donc l'auteur de la saga Eragon. Il y a un truc à côté, je sais plus comment il s'appelle, il y a La Fourchette dedans et il y a Murtag qui est sorti. J'ai pris, vous savez, l'édition avec le Jaspage et Kai. Et ma foi, il est très gentil. Il était fatigué, mais il prend le... Enfin, si vous voulez prendre le temps, il prend le temps. Je parlais un petit peu de son chapeau et tout. Enfin, vraiment, c'était un très bon moment avec lui. Donc j'ai hâte de me replonger. J'avais commencé l'audiobook. C'était mes premiers. J'écoutais pas vraiment, j'étais pas attentive. Et je faisais des trucs en même temps. Et j'enregistrais pas les infos. Donc il faut que je le recommence. Parce que franchement, c'est un univers que j'aime beaucoup. Dans le film, quand j'étais gamine, je sais, le film n'a rien à voir. Mais je kiffe le film. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Saphira d'ailleurs. Ensuite, j'ai pu rencontrer notamment Chili Cole. Donc 1000 baisers pour un garçon. Alors je sais, j'ai pris l'édition collector parce que vous me savez, hein, on se connaît. Mais apparemment, ça se lit en 3 heures et puis vous pleurez tout larmes de vos cœurs dès votre corps. C'est dur. Non mais franchement, vous allez voir, l'after salon c'est très dur. Mais je crois que c'est genre page 21, on m'a dit déjà on pleurait toutes les larmes de son corps. J'ai un peu peur. La rencontre s'est très bien passée, très souriante, très enjouée aussi, enfin trop bien. Et ça c'est les 2 échecs. Donc Ashes Falling for the Sky, donc j'avais pris le tome 2, alors j'aurais pu le faire signer en off à Mathieu, mais j'ai pu pas repasser. Mais enfin les tickets sont partis beaucoup trop vite. Et en l'occurrence, le Benjamin Lacombe que j'avais emmené, j'ai pas pu non plus le faire signer, beaucoup trop de queue. Et j'avais déjà eu l'opportunité de le rencontrer. Je pense que le salon du Montreuil c'est pas ouf pour lui, enfin c'est pas ouf pour le temps d'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu. Je me rends compte que je vous ai même pas parlé de certaines choses. Genre, Tracy Wolf, c'est une des meilleures que j'ai vues. Hyper enjouée, elle m'a fait une dédicace personnalisée. Enfin, un cœur. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de contacts presse. C'était
tout était merveilleux. Je suis désolée si ça se voit pas, c'est parce que je suis explosée, je suis explosée, mais merveilleux. Je vous dirai jamais mais assez merci pour me faire vivre tout ça, parce que je suis très reconnaissante à fois 10 000. On a eu même des exclus sur des avant-premières, j'ai des épreuves non corrigées, enfin j'ai eu plein de trucs, c'est magique. Et même si c'est dur mon travail, je vous dois en fait de valoriser mon travail et de me faire vivre des trucs aussi incroyables. Du coup sûrement que ce vlog aurait été assez court, même s'il était sur 2 jours, mais là c'est chaos technique et il faut encore que je le montre. Donc du coup c'est pas repos tout de suite. Mais je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour tout et prenez soin de vous. Ciao!